Bonsoir, merci de nous rejoindre. Je suis maintenant avec Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy qui va faire sa chronique sur l'équipe de France. Alors Jean-Michel, quel est l'état d'esprit de l'équipe de France au propos, au vu donc, des événements de ce week-end? Quel est l'état d'esprit des joueurs? Comment vont-ils se sentir pour jouer contre l'Afrique du Sud? Et surtout, qui sont les responsables? Effectivement, Michel, c'est vrai, c'est une très bonne question et qui demande beaucoup de réponses. D'abord, au niveau des joueurs, il faut savoir que les joueurs, à part le gardien, ils sont catastrophiques. Aucun pour courir, aucun pour ne faire un tacle, ou aucun pour ne marquer des buts. C'est quand même le but principal au football de mettre des buts. Pour se qualifier, il faut gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, il faut mettre des buts. Ouais, on ne va pas demander quand même à l'équipe de France qui est quand même, je vous le rappelle, championne du monde en 1998, de mettre des buts. Ça ferait quand même trop vulgaire. Excusez-moi quand même. Alors que pendant ce temps-là, la Corée du Nord met des buts face au Brésil et que la Suisse met des buts face à l'Espagne quand même. C'est le monde à l'envers quand même. Ils sont vraiment contradictoires ces bleus. Ils nous disent dimanche qu'ils veulent bien finir cette Coupe du Monde et résultat, dimanche après-midi, ils ne font aucun entraînement. Comment voulez-vous que les joueurs puissent marquer des buts s'il n'y a pas d'entraînement, Alors, pour faire une petite analogie, ça me rappelle le Parti Socialiste en 2007. Vous vous souvenez, ils se tiraient tous dans les pattes et résultats, ils n'ont pas atteint le but final de leur objectif, c'est-à-dire devenir président de la République. Et bien là, avec l'équipe de France, ça va faire pareil. Aucun ne va gagner la Coupe du Monde. Alors effectivement, vous venez de le dire, Jean-Michel Apathy, tous ces joueurs sont responsables. Mais il y a aussi l'entraîneur Raymond Domenech qui est responsable. Au niveau du sélectionneur, effectivement, comme vous venez de le dire, Michel Denisot, Raymond Domenech, ça c'est un homme formidable, qui enchaîne mauvaises décisions. Et comme vous me disiez tout à l'heure, Raymond Domenech est un homme déchaîné. Alors, pourquoi Raymond Domenech? Raymond Domenech, il enchaîne des joueurs qui ne marquent pas de but. Il va à l'encontre de la vie de tout un peuple qui est pourtant unanime et qui, je pense, a fait les bonnes décisions. Mais tout cela, Raymond Domenech s'assoit dessus et décide d'aller à son propre avis. Résultat, on fait une Coupe du Monde catastrophique. Alors, pour continuer, effectivement, comme tout à l'heure, cette analogie avec le Parti Socialiste, Raymond Domenech me fait penser quand même à une certaine Ségolène Royal. Ségolène Royal, on pouvait dire en 2007, elle n'y connaissait absolument rien en politique. Eh bien, Raymond Domenech, c'est absolument la même chose. Il n'y connaît rien en le foot. Et c'est pourtant celui qui a été sélectionné par la Fédération française de football, quand même, depuis 6 ans pour diriger l'équipe des Bleus. Alors on comprend maintenant l'échec catastrophique de l'équipe des Bleus. Pour finir, c'est vrai, vous avez vu, dimanche après-midi, c'est le patron de l'équipe, Raymond Domenech, on se demande encore s'il est bien le patron de quelque chose, Raymond Domenech qui lit le communiqué de grève des joueurs des Bleus. Mais ça ne s'est jamais vu en France. Jamais le patron a lu le communiqué de grève de ses employés, même à la SNCF. Pourtant, la SNCF est un jour sur deux en grève. Alors je peux vous dire que si cela s'était passé dans un autre pays, comme par exemple la Corée du Nord, qui elle aussi est qualifiée pour cette Coupe du Monde, eh bien jamais ce sera passé comme ça. Et là je peux vous dire que parfois le communisme a du bon. Mais il n'y a pas que Domenech et les joueurs qui sont responsables en effet. Vous allez nous dire, la Fédération française de football, la FFF, est-elle aussi responsable de ce massacre? C'est vrai, Michel, le problème vient de tout en haut. Quand une équipe est mal dirigée, bien forcément l'équipe ne peut pas bien se conduire. Tout provient du Conseil fédéral et de la FFF, la Fédération française de football, qui, j'ai envie de dire, dirige un petit peu les mains dans les poches, un peu comme Patrice Evra, qui sur le terrain, lui, joue les mains dans les poches. D'ailleurs, tout cela ne serait jamais arrivé si Jean-Pierre Escalette, le patron de la FFF, n'avait pas renouvelé le contrat de Raymond Domenech en 2006 ou bien après l'Euro catastrophique de 2008. D'ailleurs, même les joueurs étaient pour garder Raymond Domenech alors que maintenant ils veulent l'exclure. C'est quand même un monde de fous. Et vous allez voir notamment cette mésaventure de l'équipe de France, enfin cette mésaventure, pour rester gentil, cette mésaventure va être reprise par les politiques, et c'est déjà le cas car ils tombent à bras raccourcis sur l'équipe de France, même ceux qui ne connaissent absolument rien. Je parle d'Éric Woerth, de Christine Lagarde, ou alors de Daniel Cohn-Bendit qui lui n'y connaît absolument rien sur rien, mais a toujours quelque chose à dire. Alors, on peut se demander, c'était l'objet de votre question, Michel Denisot, quel est l'état d'esprit
après ces 3 jours de mésaventure de l'équipe de France, alors que nous sommes à peine à 24 heures du match contre l'Afrique du Sud. Alors que les joueurs décident de ne plus s'entraîner, ça fait 3 jours qu'ils ne s'entraînent plus. Gallas, lui, ne s'entraîne qu'un jour sur 2, et en plus, il décide de ne même pas se retrouver dans la même pièce que le sélectionneur. Alors, c'est vrai que tout ça a pris de telles proportions qu'il faudrait faire absolument le ménage dans tout ce chaos. Et là, je veux le dire, normalement, les dirigeants de la FFF, le Conseil fédéral, devraient tous démissionner, mais là encore, ils ne démissionneront pas. Pourquoi? Parce que ce sont de véritables dégonflés, des dégonflés comme des ballons. Alors, la dernière chose, la dernière remarque qu'on peut faire, c'est que c'est Laurent Blanc, on le sait déjà, qui va prendre la place de Raymond Domenech, qui regarde tout cela forcément avec un œil un petit peu d'observateur. Et on se dit que là, Laurent Blanc, il va avoir un véritable travail de titan à faire, il va devoir tout lessiver. Le problème, Michel, c'est qu'une lessive qui lave plus blanc que blanc, ça, on n'en a jamais trouvé. En revanche, une équipe de France qui est transparente depuis 4 ans, ça, on la voit tous les jours et c'est bien là le problème.